qu'on ait des constructions comme les pasteurs l'avaient dit l'autre jour. On est sauvé par grâce. Donc il n'y a pas quelque chose, une formule magique ou je ne sais pas moi, quel acte que nous faisons pour Dieu qui fait en sorte qu'on soit sauvé. Non, on est sauvé par sa grâce, mais c'est les œuvres qu'on fait qui fait en sorte qu'on ait des récompenses dans les ciels. Amen. Tes offrandes, parce que tu pries du matin au soir, j'aimerais aujourd'hui te rassurer, te confirmer que c'est la grâce. Amen. C'est la grâce de Dieu. Tout ce qu'on peut faire pour Dieu ne se résume que dans sa grâce. Même si aujourd'hui tu as la force de servir Dieu, Dieu te donne la force, c'est Dieu qui te donne la force de le servir. Jésus est en train de dire que sans moi vous ne pouvez rien faire. Même si on marche dans la droiture devant Dieu, c'est par sa grâce que nous marchons dans sa droiture. Même si on reste fidèle devant Dieu, c'est par sa grâce qu'on est fidèle. Parfois, ça peut arriver qu'on puisse tomber dans l'orgueil, surtout envers les jeunes serviteurs. Parfois, je vois sur les réseaux sociaux des jeunes prophètes et tout qui pensent que c'est un acquis. C'est qu'ils font la prophétie, c'est un acquis. Non, c'est la grâce de Dieu. Si Dieu décide de te retirer cette grâce, tu verras même que tu ne sauras plus prier. Tu verras même que tu ne sauras plus méditer. Il y avait un frère que je connais. Ces frères-là, c'était vraiment un frère envoyé qui aimait Dieu, qui était toujours à l'église. Donc, ces frères-là, si on dit qu'aujourd'hui il y aura culte à 9h, déjà à 4h, il est à l'église, il balaye l'église, il prend soin de l'église. C'était un frère qui était rempli de dons, rempli de potentiel. Et d'un jour à l'autre, on se rend compte que le frère ne vient plus à l'église, il n'est plus. Donc c'est un frère maintenant qu'on commence à suivre. Lui qui nous suivait pour nous évangéliser, pour nous fortifier. Maintenant, ce sont les fidèles qui commençaient à suivre le frère. Et un jour, le frère m'a dit, en tout cas ma soeur, donc avec tout ce qui m'arrive, c'est vrai, tout ce que vous me dites, aime Dieu, j'ai cette volonté, mais je n'ai pas cette force. Je sais que si je meurs dans cet état, j'irai en enfer. Ça là, je le sais très bien, mais je n'ai pas de force. Et j'aime la conclusion, le frère qui me dit, je comprends que même l'amour qu'on a pour Dieu, c'est la grâce de Dieu qui nous couvre. Si cette grâce ne passe sur ta vie, tu ne pourras même pas te lever pour venir à l'église. Tu ne pourras même pas te sacrifier pour Dieu. Tu ne pourras même pas honorer Dieu. Donc tout est grâce. Étant une aide que nous recevons de Dieu pour faire sa volonté. L'aide que nous recevons de Dieu pour faire sa volonté. Nous allons lire la Bible dans Tite, le chapitre 2. Tite 2, le verset 11 à 12. Est-ce que tout le monde a trouvé Tite? Ce n'est pas le livre qu'on lit habituellement. Tite 2, 11 à 12, j'ai lu dans le nom de Jésus. Car la grâce de Dieu, source de tout salut pour les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Donc la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice de la piété. La grâce vient avec un enseignement. La grâce vient avec une leçon de vie. À chaque fois que Jésus a guéri de personnes qui étaient souffrants, aveugles, paralysés dans la Bible, à cause du péché, il les guérissait et il disait toujours, va et ne pêche plus. C'est arrivé donc avec le paralytique. Jésus qui guérit le paralytique. Et Jésus ne se limite pas qu'à les guérir. Il y a une source, il y a une cause de ton malheur. Il est dit, va et ne pêche plus. Parce que c'est le péché qui a occasionné cette situation dans ta vie. Et on le voit même aussi avec la femme adultère. Tout le monde voulait les lapider. Tout le monde est en train de condamner cette femme. Non, elle doit mourir. Donc elle est adultère. Elle doit mourir. Jésus qui se tourne, il écrit sur le sol et il pose à ses disciples
aussi la question, qui parmi vous n'a jamais péché? Si parmi vous quelqu'un n'a jamais péché, alors prenez cette pierre et jetez sur cette femme. Vivre en conformité avec la parole de Dieu. On a souvent entendu de faux enseignements. Des hommes de Dieu qui prêchent, si tu es sous la grâce, tu peux pécher comme tu veux, tu peux... Non, c'est impossible. C'est pas ça la grâce. Parce qu'on voit dans la Bible que la grâce nous enseigne. La grâce nous montre comment est-ce que nous devons vivre dans la vie. Comment est-ce que nous devons rester en permanence dans la présence de Dieu. Amen. Parce que le péché emmène la séparation entre l'homme et Dieu. Donc le péché emmène la mort. Et ces personnes que Jésus a touchées, que Jésus a guéries, ils étaient en train de voir la mort. Parce que si tu es malade, c'est quoi la finalité? Le diable veut que tu meurs, c'est ça la finalité. Et Dieu qui traite la source de ton mal, Jésus qui te dit, ne pêche plus. C'est ça la grâce. Donc on ne doit pas dire, non, je peux faire ceci, je veux faire le mal, je vais tomber dans la misère expressement. Pour que la grâce, parce que je suis sous la grâce, Jésus va me pardonner. Non, c'est faux. La grâce nous enseigne à faire la volonté de Dieu. L'exhortation d'aujourd'hui, est-ce que quelqu'un a été béni? Amen. Nous allons prier. Nous allons faire une prière. Tu vas dire à